camarades peuple d'Afrique. Non. Yorobman. Les Russes sont en train d'encercler les Ukrainiens au niveau de Kousk. 13 000 Ukrainiens pris dans la nasse. Zelensky a parlé beaucoup. Il dit qu'ils sont en train de rentrer en profondeur sur le territoire ukrainien. Les médias occidentaux. Est-ce que Zelensky va aller prendre Poutine au Kremlin pour le sortir, pour de le Kokota? Chers camarades, aujourd'hui, les médias occidentaux sont devenus bobos et peuplés par les sont des soumières. Mais écoutez ici, ils sont débrouillés pour parler un peu, pour reconnaître la vérité. On va les écouter. Et bien entendu, on connaît comme c'est bien fait va décortiquer. Le ministère de la Défense russe annonce avoir repris une dizaine de localités en 48 heures. Vous le voyez sur cette carte, en bleu, là où sont déployées donc les troupes ukrainiennes, et en pointillé, c'est là où jusqu'où ces troupes ukrainiennes sont allées. Eh bien, on voit que les Russes ont mené des offensives dans le nord et dans l'ouest, et auraient repris la ville notamment de Snagost. Des avancées confirmées par les États-Unis, selon le porte-parole du Pentagone, mais elles sont encore marginales. Les États-Unis eux-mêmes, ils ont confirmé. Ceux-mêmes qui sont en relation directe avec le front. Ils sont en contact direct avec le front. Ils sont pas en contact direct avec Zelensky. Le front même. On leur rapporte les informations depuis le front. Chers camarades. Mais, quand on a dit aux gens que ça là, ça ne troublait même pas le sommeil de Poutine. L'intention qui était derrière cette incursion, la stratégie développée par l'Ukraine, c'était d'amener la Russie à redéployer ses forces. Quitter la région de Pokrov. Parce que là-bas, c'est grave. Pokrov, là, non. À partir du moment où la Russie finit de prendre Pokrov, les lignes d'approvisionnement des Ukrainiens, je dirais, seront coupées. Et même, peut-être qu'ils peuvent être pris je dirais, ils peuvent être encerclés au niveau de Pokrov parce qu'ils vont couper le Donbass, ils vont leur couper du Donbass. Okay. Donc, les Ukrainiens sont allés rentrer du territoire russe. Mais aujourd'hui, non seulement ils sont repoussés, vous voyez les points rouges là, les Ukrainiens étaient jusqu'à là-bas. Non seulement ils sont repoussés, ils les avaient déjà contenus et cantonnés. Ils ne pouvaient plus faire mouvement. Donc maintenant, ils sont non seulement en train de les repousser, mais ils cherchent à les prendre en tenaille. Quand ils vont les prendre comme ça, là, ils vont les encercler, là, ils vont les obliger à se rendre. 13 000 hommes. S'ils les obligent à se rendre, ça va être 13 000 prisonniers. Pour qu'ils gagnent la guerre. La guerre, c'est stratégie. C'est pourquoi, quand le général Yorobman se lève et il fait ses stratégies, il calcule, il fait ses analyses. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Comment bana? Nous, on ne va pas en guerre, mais quand nous on regarde, on connaît stratégie de guerre. Tu dis quoi? Nous, on connaît stratégie de guerre. Poussin qui va de nous coque, quand tu vois, tu connais. Zelensky, il faut négocier la paix en quittant ici. Tu n'as même plus de soldats sur le terrain. Au Bebana, à Bedouki. Chers camarades d'Afrique, pas dans la vidéo. Mettez-la par toi très mentier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive la paix dans le monde. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.